Comme je l'annonçais il y a quelques instants sur RTCI, j'ai l'immense plaisir de recevoir Rida Ben Mansour, fondateur du festival Naj'a Al Fan. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RTCI. Bonjour Emna, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la radio RTCI. Alors, Merci pour l'invitation. ben merci à vous. Alors, Naj'a Al Fan célèbre ou fête ou souffle sa quatrième bougie. Oui. Je vous laisse le soin d'abord de nous présenter ce festival, mais surtout le concept, parce que Naj'a Al Fan avant tout, c'est tout un concept. Voilà. Donc, on est obligé de l'appeler festival parce que c'est une festivité, mais dans le concept lui-même, le Naj'a Al Fan, comme il est né il y a 4 ans, il est né d'une idée très simple, c'est que le désert, le Sahara, peut accueillir sous les formes multiples les artistes afin qu'ils soient en immersion dans le désert et puis que le désert soit une source d'inspiration pour eux, quoi. Mais le cadre socio-culturel, c'est le Naj'a. Le Naj'a, c'est l'endroit où passent les Bédouins leur période parce qu'ils se déplacent d'une partie à une autre dans le désert en recherchant les herbes pour les troupeaux, etc. Et donc, ils se mettent en plusieurs familles sous les tentes bédouines. Et on appelle ça Naj'a. Donc nous, on a pris le concept de Naj'a social et on l'a transformé en Naj'a artistique. Du coup, oui. Les artistes se retrouvent tous ensemble et vivent une semaine tous ensemble pour que après le festival, il y aurait des projets, des projets artistiques, des projets qui peuvent que le festival accompagne après, quoi. Du coup, voilà, l'idée, c'était ça. L'idée, c'est que nous, on accueille les artistes pour qu'ils soient en immersion, en résidence artistique dans le Sahara. Donc, résidence artistique, immersion dans le Sahara. On s'inspire du désert, on s'inspire aussi du nomadisme, hein, si j'ai bien compris. Mais bien sûr. Mais pour nos auditeurs qui ne comprennent pas l'arabe, comment est-ce qu'on pourrait traduire Naj'a Al Fan? Campement artistique, village artistique. Dans le désert. Dans le désert. Village artistique au Sahara. Comment vous est venue l'idée de ce concept, Rida Ben Mansour? C'est parce que tout simplement, moi, je suis bédouin. Moi, j'ai vécu dans la région de 12 pendant 20 ans, jusqu'à mon bac. Et à l'époque, mes parents voyageaient après l'été, bien sûr, et quand il pleut, etc. Ils voyagent avec les troupeaux, etc. Donc, ils se déplacent. Et moi, j'ai vécu dans le Naj'a avec les familles, etc. Et le soir, on était tous ensemble à chanter, à réciter des poèmes, etc. Et cette image-là m'est restée dans la tête, quoi. Et du coup, quand j'ai pensé au concept, je me suis inspiré, bien sûr, de mon vécu personnel, quoi. Et en sachant que le Sahara, c'est vraiment une source d'inspiration parce que le soir, par exemple, quand vous regardez le ciel, le nombre d'étoiles que vous voyez, etc., et puis le silence, je vous parlerai tout à l'heure de ce concept-là, le silence du désert, c'est très important et le silence, c'est la musique. Et cette alternance entre obscurité et lumière, entre solitude et vivre ensemble, c'est très important. Toutes ces contradictions, de toutes ces contradictions vient l'idée du festival, quoi. Alors, on va parler de cette édition, mais avant cela, ce concept quand même suscite chez moi pas mal d'interrogations. Est-ce que c'est facile de mettre en place un festival ou une résidence au cœur du désert? C'est pas du tout facile. Avec la bureaucratie et avec les problèmes, etc. Bon, c'est pas facile, mais quand on a comment on appelle ça, l'envie, et puis surtout on est mordu par le fait de faire du désert quelque chose qui est créateur, et puis surtout moi c'est ce qui m'a poussé aussi à inventer ce festival, à proposer ce festival, c'est cette image qu'on véhicule tout le temps, stéréotypé du Sahara, quoi. C'est-à-dire, oui, le désert, c'est quoi? C'est un chameau, c'est quoi? C'est touristique, il faut voilà, le pain du désert. Et donc, cette image stéréotypée, cette image caricaturale, des fois, m'a poussé à dire que le Sahara aussi
et peut être une source d'inspiration pour l'artiste, et puis ça lui pousse aussi de penser à beaucoup de choses, et puis de créer, quoi, de la création. Et le festivalNej Al Fan s'appelle le Festival de création artistique au Sahara. Alors, comment réagissent les artistes au contact du désert? J'imagine qu'il y a des premières fois, parce que moi, je me rappelle, ma première fois avec le désert reste un souvenir inoubliable. Je vais vous raconter la deuxième édition où on a accueilli pour la première fois les artistes. C'était en quelle année? 2023. D'accord. Plutôt, excusez-moi, 24. Oui. On a accueilli deux artistes françaises, parmi les Français qui ont participé, deux artistes françaises qui étaient parties sur une idée de revoir ou relire ou réciter les poèmes de la femme de Saint-Exupéry, les lettres de la femme de Saint-Exupéry adressées à lui, etc., par rapport à ses voyages, etc., voilà, et le Sahara et tout ça. Elles sont venues toutes les deux, et puis moi je leur ai laissé un peu quartier libre, quoi. Oui. Et elles sont parties. De notre campement, elles partent tous les soirs, elles partent faire des tours, etc. Et puis ça, c'était les 2 premiers jours, c'était leur découverte. Et après, ils ont rencontré des gens, ils ont enregistré des sons, des oiseaux, des sons divers. Oui. Et de là est venue la musique, parce qu'il y a une musicienne et une actrice. Et la musicienne, elle est restée dans sa chambre, dans sa tente, c'est pas une chambre. Et puis elle a commencé à composer, parce elle m'a raconté après que vraiment cette musique-là, ça n'a pas pris beaucoup de temps à venir à sa tête, etc., parce qu'elle s'est inspirée, enfin, elle s'est laissée les 2 premiers jours en immersion totale, et après ça a donné quelque chose d'extraordinaire, ça a été présenté. Et d'ailleurs, le spectacle qui était parti duNej Al Fan fait le tour de la France maintenant, avec beaucoup de spectateurs, etc. Les gens le regardent, quoi. Voilà. Alors, comment est-ce que le festival a évolué durant ces 4 éditions? Bon, on cherche toujours les artistes qui portent un projet, pas les artistes qui sont virtuoses forcément, mais c'est les gens qu'on voit sur la scène tunisienne de musique et autres, qui portent un projet. Donc on a commencé par inviter la première édition, qui était un essai, c'était une avant-première, quoi. On a invité Mohamed Ali Kamoun, qui lui-même s'est inspiré de ce Sahara-là. D'ailleurs, il a créé beaucoup de spectacles après. Et la deuxième édition, c'était avec Karim Slibi, que vous voyez maintenant sur la scène, avec Ziad Zoueri, qu'ils ont fait 2 éditions. Et d'ailleurs, on a un projet qui va sortir l'année prochaine, qui est le fruit de la 3e édition. C'est le projet Ramla. On a fait un projet artistique, musical, danse et chorégraphie et peinture sur le concept de Ramla. Ramla, c'est le sable. Oui. C'est la graine de sable, quoi. Et qui se transforme petit à petit en rose de sable. Je ne sais pas si vous voyez le rose de sable, c'est une création. C'est une création de la nature à travers le sable. Ça crée une image extraordinaire. Et du coup, voilà, ce projet-là, on va le présenter dans le festival de la Tunisie l'année prochaine, s'ils acceptent. Et donc voilà, ça a été comme ça pour les 3 éditions. Maintenant, on a autre chose cette année. 4e édition. Ouais. Alors, si vous permettez, je donne les dates. Ouais. Du 21 au 26 octobre. Hein. Vous êtes en plein préparatif. Vous venez d'ailleurs de rentrer du désert. À fond, ouais. Oui. Alors, un petit mot sur cette 4e édition, sur la programmation, sur les invités, et puis quoi de neuf? Bon, on a voulu fêter les 4 ans en s'agrandissant de plus de 10 ans, c'est-à-dire ça c'est l'espoir de toujours, la volonté de toujours évoluer rapidement. Donc cette édition, elle est plus importante, plus active et plus précise, parce que vous voyez qu'on fait un festival, on mûrit, quoi. C'est petit à petit, quoi. La première édition, on a fait des fautes, la deuxième, etc. Et puis même le sphère général de notre création dans la tête, etc., ça évolue. Donc cette édition, il y a un grand titre qui s'appelle une installation géante en art plastique, en sculpture et peinture, etc., qui va être offerte à la municipalité de Douze à installer dans un rond-point ou dans une place de la ville de Douze,
sur laquelle ils ont travaillé cinq artistes plasticiens, 2 Français, un Saoudien et 2 Tunisiens. Et ça montre avec une main, comme sur l'affiche, ça montre la volonté de, comment dirais-je, de vivre dans ce Sahara aride, quoi, et cette volonté de montrer que la femme, elle a une place très importante dans l'évolution de cette société-là, etc. Et on a montré les signaux ou les signes qui existent à travers, chez les femmes, par exemple, à travers les tatouages. Moi-même, ma mère, elle était tatouée sur le visage, etc. On ne comprenait pas ces signaux, mais après, on a fait une étude, etc. On a retracé aussi des signaux du chameau, parce que toutes les tribus du sud, ils ont un signe bien précis qui est gravé sur le pied du chameau. C'est-à-dire que vous trouvez un chameau, vous savez à qui il appartient. Donc on a travaillé sur tout ça avec la couleur, avec le désert, avec le sable, etc. Et vous allez voir que ça va être un truc extraordinaire. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, les mêmes signaux, les mêmes images de la femme. Parce que moi, je suis très sensible à ce qu'elle fait la femme dans le désert, dans le Sahara, dans les sociétés sahariennes, etc., qui n'est pas souvent citée, etc., mais elle fait vraiment beaucoup de choses, bien sûr, à côté de l'homme, bien sûr, mais la femme, elle est vraiment centrale, quoi, dans l'évolution de la société. Et on va faire une projection de vidéo mapping avec l'artiste français Nicolas Gaillardon, une histoire racontée en mapping sur les dunes de sable, le soir, quoi. Donc ça, c'est le volet artistique plasticien. Le volet musical, on a 2 ateliers. Un atelier sur la direction de l'orchestre, qui est présenté et animé par Patrice Pénéraud. C'est un des grands chefs d'orchestre. D'ailleurs, il a dirigé le chef de l'orchestre symphonique tunisien pendant c'était à Carthage en 2014. Et un autre atelier avec Aïda Niati. Donc c'est atelier de chant lyrique, posture de voix, etc. Posture et voilà, la voix. Et les deux animateurs, les deux profs, ils vont travailler avec les élèves, etc., qui vont être inscrits. L'inscription est ouverte d'ailleurs pour s'inscrire et pour participer. Mais on prépare, et là c'est le scoop, on prépare la grande soirée de clôture. Parce que moi, je me suis aménagé. Au début, quand je parlais du festival, je refusais qu'on le nomme un festival. C'est pour ça que j'appelle Naj'a Al Fan, ni festival international, ni rien du tout. Mais sauf que dans l'image générale des Tunisiens, et même quelques médias, un festival, c'est des soirées, quoi. Et d'ailleurs, on me pose toujours la question, c'est qui les invités? Alors que moi, le concept, c'était autre chose. Voilà. Mais cette année, je me suis plié à cette histoire-là parce que j'ai senti qu'il faut quand même faire quelque chose pour le public général, et pour qu'il ne reste pas le festival en tant que festival élitiste, comme on nous a reproché pendant les deux dernières versions. Et cette année, on invite le grand musicien, le grand chanteur Marcel Khalifa. Magnifique. Et ça sera le 25 octobre à 12. C'est la première fois qu'il chante dans ces régions-là. Il a accepté solennellement de venir tout seul, accompagné par les jeunes musiciens tunisiens, et avec le chef d'orchestre Ashraf Tibi, avec son orchestre régional. Et l'inscription est ouverte pour les jeunes artistes qui se sentent capables de jouer avec cette grande star. Ils peuvent s'inscrire et puis voilà, voir un peu s'ils veulent participer. Et voilà. Et donc, ça sera ça le festival. Alors merci pour toutes ces informations. On le rappelle, Naj'a Al Fan, c'est du 21 au 26 octobre avec comme scoop la présence de Marcel Khalifa pour la soirée de clôture. Je laisse le soin du mot de la fin. Moi, j'aimerais bien qu'on termine cet entretien, si vous permettez, sur la notion de silence. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Le silence dans le désert, est-ce qu'on peut le décrire? On peut le décrire. On a parmi les soirées qu'on a dans le festival, qu'on n'appelle pas des soirées publiques, etc., on a une soirée qui s'appelle Musique et Silence.
C'est quoi? C'est une sortie nocturne. On va partir dans le noir, faire un tour bien défini dans le désert, mais quand on marche dans le noir, on va s'apercevoir la lumière d'un artiste, parce que la lumière arrive avant que le son, et on va suivre la lumière, donc on va casser l'obscurité, on va suivre la lumière jusqu'à arrive l'artiste qui est en train de jouer, donc on va casser le silence. Et il joue, et après il éteint la lumière, il arrête de jouer, on se replonge dans le noir et dans le silence, jusqu'à ce qu'on trouve un autre artiste avec un autre instrument, etc. Donc cette tournée nocturne, on l'a toujours fait pendant le festival, pour les invités, pour les gens qui veulent participer, etc., mais pour les artistes qui sont là, afin de les sensibiliser et de les mettre complètement dans l'immersion. Alors allez-y, hein, aux auditeurs de notre station, c'est beau, c'est hypnotique, j'ai envie de dire, voilà. Juste un dernier mot, c'est pas un festival pour les artistes seulement, il a un volet touristique, c'est-à-dire les gens peuvent venir et habiter avec nous dans le village artistique, sans pour autant participer effectivement dans les ateliers, mais ils peuvent découvrir le désert, la musique, les arts. Assister, quoi. Voilà, Assister au festival. les repas. Les repas bédouins, parce qu'on fait toujours des repas bédouins avec tout ce que vous voulez, là, le pain, etc. Et donc voilà, c'est une découverte pour les gens qui sont mélomanes de musique et puis qui adorent le Sahara. Ben, ça donne envie. Merci beaucoup, Rida Ben Mansour. Je le rappelle, Merci. vous êtes fondateur de Naj'a Al Fan, qui aura lieu cette année du 21 au 26 octobre. On se quitte sur cette citation de Saint-Exupéry que vous citiez tout à l'heure. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part.